Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le premier épisode d'une série que j'ai envie de faire pour vous parler un petit peu de moi, mais pas que. Donc, pour vous parler un petit peu de la médiumnité, de la spiritualité et tout ce qui l'englobe. Donc, un petit peu mon parcours. Donc, pour ça, on va commencer un petit peu par le début, hein, bien évidemment. Je vais parler avec vous de mes capacités, si on peut dire ça comme ça. On peut pas le dire autrement, hein, il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai envie de vous dire que je vais vous parler un petit peu de mon essence même, de qui je suis. Et qui je suis, ben c'est que je suis médium. Voilà, il y a un terme, il faut mettre un terme dessus. Donc, je suis médium, même si je n'aime pas ça. Je ne suis pas que ça. Je suis plein d'autres choses. Je suis énergéticienne. Je suis passeur d'âme, je suis tout ce que vous voulez parce que tout est la même chose en fait, d'accord. Donc c'est assez difficile pour moi de mettre un nom. C'est qui je suis, point. Voilà. Donc j'ai des capacités, oui, mais ces capacités nous les avons toutes. Ça, je tiens aussi à le dire, même si beaucoup vont sauter de leur chaise parce que voilà, c'est quelque chose qui pour eux doit rester peut-être limité, je ne sais pas, mais je dis ça parce que j'entends souvent des gens qui me disent oui mais ou qui disent je suis médium de souche, je suis médium pur, je suis médium Y, je suis médium ou je suis passeur d'âme, ou je suis on m'a transmis, donc j'ai eu ce cadeau, etc., etc. Et moi j'ai envie de vous dire arrêtez de croire que c'est réservé à une élite, que c'est réservé à certains. Nous sommes tous dans la capacité de développer ces capacités en fait. Hein. Nous sommes tous médiums, tous, absolument tous. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne soit pas capable de se connecter à ces énergies. On a la même lumière, on a la même énergie, on a les mêmes, on vient du même endroit, on est un. Donc pourquoi pensez-vous que si on est un seul, puisque nous sommes issus de la même âme, on va dire ça, on va rester, je vais essayer de rester dans un langage qui soit facile de compréhension, parce que sinon ça va être très compliqué et je n'aime pas ce qui est compliqué non plus. Donc on est tous issus de la même âme, point. La même énergie, on a tous la même particule qui fait que le même ADN qui fait que on est capable de parler au monde subtil. Seulement, évidemment, on n'est pas tous prêts, on n'est pas tous dans la capacité de le faire dans le moment présent pour X raisons, par peur, par restrictions que les autres peuvent nous mettre aussi, par des filtres par lesquels nous voyons les choses, chacun différemment bien entendu, par des expériences aussi de vie que nous devons vivre et que c'est comme ça, on va pas tous développer les choses en même temps et c'est très bien. Et c'est ok. La seule chose, c'est que oui, effectivement, ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas parce que vous ne comprenez pas. Je respecte complètement le fait que, ok, il y a des gens qui, oui, mais ils sont perchés, papa. Ok, c'est qu'ils ne sont simplement pas prêts. Ils ne sont pas prêts à comprendre et c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Chaque chose doit se faire dans son temps défini et puis c'est tout. Donc moi je vais essayer de parler à ceux qui sont déjà dans cette ouverture d'esprit de conscience et qui cherchent un petit peu à comprendre. Et moi j'ai envie que vous tous qui pouvez déjà apercevoir certaines lueurs de cette expansion de conscience, eh bien ne vous fermez pas, n'ayez pas peur, allez-y simplement, expérimentez. C'est par là que ça commence, l'expérience. On ne peut pas faire de choses ou dire des choses si on ne les a pas expérimentées en fait. On ne peut pas avancer si on n'expérimente pas. Donc allez-y. Moi j'avais à l'époque, donc j'étais enfant et j'avais toute cette possibilité qui était là et qui m'effrayait complètement parce que je ne comprenais pas.
mon parcours de vie a été un cheminement d'expériences, mais vraiment d'expériences qui ont permis des libérations pour moi, pour ma lignée, pour mes ancêtres transgénérationnels. Donc j'ai dû guérir énormément de choses. Quand je dis guérir, c'est conscientiser, savoir pourquoi ces schémas étaient dans ma vie, pourquoi ces expériences étaient là et pourquoi je les vivais en fait. Hein. Il ne s'agit pas simplement de dire voilà, j'ai vécu ça, ça a été terrible, voilà, je passe à autre chose. Non, ok, on a vécu, pour certains d'entre nous, des choses qui sont assez terribles, pour d'autres moins, espérons que pour tout le monde ça ne soit pas aussi difficile, bien évidemment, mais bon, pour moi ça l'a été. Pour moi ça l'a été, mais j'ai dû comprendre, je devais comprendre, et je me refusais à le comprendre. Donc pendant des années, je vivais des choses qui se répétaient constamment dans ma vie, qui revenaient sous des formes différentes, mais qui réveillaient des blessures, qui réveillaient des émotions qui étaient les mêmes. Et je ne les guérissais pas. J'essayais simplement de faire abstraction et d'avancer dans ce monde qui était, dans cette société, qui était voilà, matériel, très visé, pas dans le sens matériel où voilà, les possessions, etc. C'est pas bon, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qui était, je devais m'occuper de tout ce qui était matériel, donc construire ma vie matériellement sans prendre en compte ma vie émotionnelle et ce qui était vraiment bon pour moi. Donc ça a été quelque chose que j'ai mis énormément d'années à comprendre et à conscientiser. Donc ça s'est vraiment révélé à moi il y a peut-être, alors on est en 2025, donc c'était, ouais, ça doit faire à peu près 6 ou 7 ans où ça, ouais, 7 ans, 7, 8 ans, où ça a commencé vraiment à se réveiller en moi. À me faire comprendre, stop, tu vas dans le mur en fait, arrête, réfléchis, regarde, c'est même pas une fois réfléchis, mais regarde un petit peu où tu en es, regarde ce qui est bon, regarde ce qui doit être regardé. Et, et donc, à l'époque, je me sentais ni à ma place, ni voilà, complètement perdue, complètement dans l'abstrait, complètement dissociée de mon essence même. Et j'avançais comme ça. J'avançais vraiment au coup par coup et je ne comprenais pas pourquoi je devais vivre ces choses qui étaient assez compliquées. Je vais pas tout vous raconter ici parce que c'est un petit peu, voilà, ça reste encore un petit peu quand même certaines choses du domaine privé. Mais pour que vous compreniez, je suis l'aînée d'une famille. J'ai choisi cette famille, il faut bien le comprendre aussi, bien sûr, mais je suis l'aînée d'une famille où le fait d'être différent était déjà un problème et j'étais complètement différente. J'ai été déracinée plusieurs fois. Le premier déracinement, le premier rejet, le premier signe de problématique était déjà quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc vraiment déjà là, c'est vraiment là où ça commence, même un petit peu avant. Mais on fera sûrement des capsules bien spécifiques pour chaque thème pour vous expliquer. Mais déjà là, la déchirure est faite. Et par la suite, à la naissance, encore une fois, le rejet a été fait de par le fait que ma mère n'a pas voulu m'aimer, n'était pas capable de m'aimer. Simplement, à la naissance, il y avait, voilà, elle m'a simplement rejetée et c'est ma mamie qui a pris, voilà, ma grand-mère qui a pris le relais et qui a fait son rôle qui a pris le rôle de maman en fait. Je suis issue d'une famille d'immigrés, donc mes parents ont immigré par la suite en me laissant aux soins de ma grand-mère. Donc ils sont partis et ils ont construit une nouvelle famille. Enfin, ils ont construit la famille. Moi, je dis une nouvelle famille parce que pour moi, c'était vraiment ça. Je ne faisais pas partie de cette famille. C'était une blessure qu'il fallait régler. Mais donc voilà, il y avait ce rejet qui était là.
Donc, je ne me rendais pas compte à l'époque de cette façon. Moi, j'étais heureuse parce que j'étais avec ma grand-mère. Moi, j'étais aimée. Je ne comprenais pas très bien pourquoi mes parents étaient partis. Je ne comprenais pas pourquoi maintenant il y avait une petite sœur qui était quelque part avec eux et moi j'étais chez mes grands-parents. C'était quelque chose. Mais ça ne me dérangeait pas plus que ça en fait. C'était quelque chose qui ne me travaillait pas parce que j'étais aimée à ce moment-là. J'étais aimée. J'étais protégée. Je me sentais en sécurité. Donc tout, tout allait bien émotionnellement à cet âge-là, ça allait. Jusqu'au jour où on a décidé de venir me rechercher. Parce que voilà, ça faisait bien d'avoir la famille réunie et que il était temps de ramener tout le monde au bercail. Donc mes parents viennent me chercher chez mes grands-parents. Et c'est là où commencent un petit peu les souffrances parce que je suis déracinée de l'endroit où je me sentais en sécurité, où je me sentais bien, et je me retrouve dans une famille que je ne connaissais pas finalement, qui ne m'aimait pas et qui ne m'a jamais aimée. Donc ça aussi, c'était une conscientisation à faire, une blessure à travailler. Vous comprendrez plus tard, peut-être dans un autre épisode, que c'est un transgénérationnel qui se joue tout du long. Donc voilà, je pars finalement avec ces gens que je ne connais pas et qui ne sont pas très chaleureux, ne sont pas aimants, ne sont pas attentionnés, ne s'occupent pas franchement de moi comme ils s'occupent de l'autre petite sœur. Et donc ça commence à travailler. Et c'est à ce moment-là que commence à émerger, voilà, des capacités que je ne comprenais pas, comme celle voilà, je pouvais déjà faire des voyages astraux. Donc je partais à des moments de la journée, je partais simplement. Donc je me souviens de certains, voilà, je partais. Et donc là, on a dit que voilà, évidemment, il y a un problème médical, donc on a cherché tout ça, épilepsie, machin, mais il n'y avait rien voilà, rien ne se concrétisait vraiment. Et je voyais voilà, je voyais des gens qui n'étaient pas là, je voyais des ombres qui n'existaient pas finalement, en tout cas pas dans la matière. J'entendais des choses, j'avais des images de notre temps aussi simplement, où voilà, où aujourd'hui je sais que voilà, c'était des projections parce que je me connectais, parce que j'étais ouverte simplement à ça facilement. Et je pense que c'était facile parce que déjà j'étais enfant, et deuxièmement parce que je ne trouvais pas cette voilà. J'étais en décalage par rapport à ma famille, donc forcément, je pense que j'étais beaucoup plus ouverte à aller vers ces endroits-là, vers ces vibrations-là. Voilà. Bref, j'ai passé mon enfance dans cet esprit où il ne fallait pas parler de ça parce que ma mère ne voulait pas que j'en parle. Et puis j'étais regardée bizarrement, donc voilà. Étant enfant, moi j'ai décidé de ok, bon bah si c'est comme ça, moi je vais plus rien dire et je vais mettre tout, mais absolument tout, dans des petits tiroirs. Et je visualise encore ça comme ça. C'était vraiment des armoires gigantesques où à chaque fois il y avait des petits tiroirs, et dans chaque tiroir il y avait des émotions que j'y mettais, des choses que je ne pouvais pas exprimer autrement, donc je les mettais là, je fermais le tiroir et basta. Que je croyais. Donc je fermais tous ces tiroirs, et j'ai fermé ces tiroirs pendant mon adolescence, pendant ma vie de jeune femme. Tout ce que la vie me mettait sur mon chemin comme difficulté, voilà, toutes les épreuves difficiles, tout était mis dans ces petits tiroirs. Et voilà, c'est comme si je les oubliais simplement. Au fur et à mesure, mes capacités, je me fermais complètement à cette possibilité de communiquer avec le monde subtil, parce que voilà, ça n'était pas ce qui était demandé, donc il fallait se conformer à la société, à tout ce qui était les règles, etc. Et je m'y suis conformée le plus possible.
Seulement, quand on a des blessures transgénérationnelles, quand on a des blessures de l'enfance, quand on a des choses qui doivent être conscientisées et que c'est pour ça qu'on est venu et que c'est pour ça qu'on est là, en fait, pour expérimenter tout ça, ça ne se passe pas comme on veut. On peut croire qu'on maîtrise à un moment donné et dire ok, tout ça j'en veux pas, tout ça ça m'est égal, je continue ma vie, mais non, ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, tout revient en force. Et c'est ce qui s'est passé. À l'âge de 50, non 49, voilà, 49 ans, 48 ans, ça a commencé à émerger tout doucement, ça a commencé à revenir, et là il y a comme si cette vie n'était plus possible, en fait. La vie qui était vécue à ce moment-là n'est plus possible. L'univers, votre âme, mon âme me demandait vraiment, soit tu t'exprimes, soit, enfin, tu exprimes qui tu es et tu développes qui tu es, tu expérimentes, tu guéris, etc. Soit ça ne va pas aller. C'était vraiment ça. Et j'ai commencé à faire les premiers pas de cette guérison. Comment et par quoi ça a commencé? Simplement par des choix de vie qui n'étaient plus alignés avec moi. Donc oui, il fallait se séparer de certaines personnes, il fallait se séparer pour mon cas c'était voilà de mon ex-mari à l'époque, il fallait se séparer enfin je n'avais pas cette conscience qu'il fallait, mais tout mon être tendait à part, part, part et expérimente qui tu es finalement. Parce que jusque-là, la vie qui a été vécue n'a été que la vie qui était demandée, mais j'avais l'impression, aujourd'hui, j'ai cette image que cette vie n'était là que pour me réveiller finalement. Et ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps parce que je refusais complètement de m'ouvrir, complètement de voir les choses telles qu'elles étaient et qui j'étais. Donc forcément, ça met du temps quand c'est comme ça et c'est douloureux. Plus vite on accepte, plus vite on s'arrête, plus vite on réfléchit, mieux c'est. En tout cas, c'est ce que j'en retire. Donc, me voilà partie vers donc cette nouvelle expérimentation sans me douter ce qui allait venir. Hein. Donc, je fais des rencontres amicales assez étonnantes et voilà, je divorce, etc. Donc, je pense à ce moment-là, ok, maintenant ça va fonctionner, maintenant ça va être différent, maintenant tu as les cartes en main en fait, et tout va se mettre en place tout seul, etc. Mais nenni, c'est pas du tout ce qui s'est passé du tout. C'est tout le contraire en fait. C'est là où commence enfin l'émergence de notre essence même, de mon essence. C'est là où ça a commencé petit à petit. Donc il y a un petit peu, oui, 7-8 ans. Des chamboulements gigantesques. Et quand je parle de chamboulements, c'est effectivement des choses qui sont parties de ma vie, qui se sont effondrées simplement. Au fur et à mesure, tout s'effondrait. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi. Donc j'essayais avec de la même manière que je faisais avant. Donc j'essayais de le faire, pour continuer. C'est-à-dire que ça s'écroule, c'est pas grave, on recommence. Ça s'écroule, c'est pas grave, je vais par là. Ça s'écroule, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Seulement, ça n'était pas ce qui m'était demandé. En fait, ça n'était pas comme ça qu'il fallait réagir. Il fallait s'arrêter un petit peu et comprendre pourquoi ça s'effondrait, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi tout ça se chamboulait. Et à ce moment-là, au début, je refusais encore. En fait, je pense que ce n'est pas que je refusais, mais j'étais tellement dans cette idée encore de barrières, de filtres qui m'empêchaient complètement d'aller voir ailleurs finalement. Et j'essayais de faire la même chose. Donc c'est qui disait, je crois que c'était Einstein. Il y a un proverbe, voilà, c'est vraiment idiot d'essayer d'avoir un résultat différent avec la même façon de faire. Hein. Je sais pas trop comment il disait, mais enfin, il me semble que c'était quelque chose dans le genre. Donc voilà. Et donc c'est là où ça a commencé un petit peu à s'éveiller, à se mettre en forme. Et un jour,
donc je fais la rencontre d'un lien karmique, d'accord? Moi j'appelle ça la rencontre des liens karmiques, c'est parce que ce sont des gens, ce sont des âmes qui viennent vous piquer en fait, hein, qui viennent vous réveiller, essayer de vous réveiller euh, par ce qu'ils mettent en place dans votre vie. C'est-à-dire que voilà, moi au début, cette rencontre, c'était en 2019. Je me suis dit voilà, là c'est bon, j'ai trouvé la personne avec qui je vais continuer ma vie maintenant, etc. Et ça a été très sympa pendant un temps. Alors pour mettre un nom sur ça, c'est beaucoup disent que c'est les flammes jumelles. Euh, et les flammes jumelles, pour moi, ça n'est pas tout à fait le même, ça n'a pas la même connotation que pour certains. C'est pas quelque chose de romantique, c'est pas du tout quelque chose de magnifique, c'est pas quelque chose de voilà, qui va finir en apothéose. C'est pas ça. Moi, pour moi, c'est vraiment des liens karmiques. Ce sont des gens, j'appellerais ça plutôt aujourd'hui comme ça, qui viennent euh, dans votre vie pour que vous preniez conscience enfin de quelque chose. Ils vont appuyer là où ça fait mal. Pas parce que ils le font même, c'est comme ça, ils le font parce que c'est codifié comme ça, je pense. Ils ne viennent pas euh, pour être gentils ou comment je peux. C'est pas tellement le terme, mais ils ne viennent pas pour cette romance, mais ça a été choisi dans des contrats d'âme. Moi, j'appelle ça les contrats d'âme. J'aime le visualiser comme ça. Après, vous le visualisez comme vous voulez ou pas. Il n'y a pas de barrière. Ne vous fixez pas sur ce que je dis dans ce genre de choses, parce que je pense que voilà, pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça va être autrement. Mais moi, voilà, ces énergies, à un moment donné, on se met à la table de négociation avant de se débarquer sur la terre. Et puis on se dit, ok, toi tu as ça à expérimenter. Et ben l'autre il va dire, écoute, moi je vais venir pour te mettre un petit coup de pied aux fesses. Moi je vais venir pour t'insuffler une idée. Moi je vais venir pour t'aider dans ce domaine-là. Et ça, je pense que voilà, c'est par mon expérimentation, c'est juste, c'est ok. Parce que il y a des gens qui sont venus dans ma vie pour me montrer une porte de sortie, d'autres sont venus me fermer la porte au nez, d'autres sont venus m'apporter des opportunités, d'autres sont venus m'apporter leur aide, etc. Donc voilà. Et cette personne, c'est un lien karmique, il y avait des choses, voilà, justement à régler, et elle est venue appuyer sur ce que je devais absolument régler émotionnellement, transgénérationnellement, pour que toutes les choses se mettent un petit peu en place, on va dire ça comme ça. Et donc il a fait son job, hein, mais ma famille a fait son job aussi. Tout est codifié. Donc à ce moment, on travaille. Ok. Moi, ça a été comme ça. Donc c'est mon expérimentation qui vaut. C'est ma vérité, d'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, quelqu'un peut venir et me dire oui, mais non, c'est pas comme ça. Je m'en fous parce que ce que je vis, c'est ce qui est. Donc pour moi, c'est ma vérité. Et donc cette expérimentation a fait que des choses se sont mises en place. Ça a été facile? Non. Ça a été court? Non. Ça a commencé par, effectivement, tout est beau, tout est merveilleux, une magnifique lune de miel, et puis tout d'un coup, quelque chose commence à s'effriter. Et cette personne était déjà, dans un certain sens, éveillée spirituellement. Si on dit ça, on peut dire ça comme ça. Oui, elle était déjà éveillée spirituellement. Et donc, elle va me dire certaines choses que je ne vais pas comprendre sur le moment, puisque je n'étais absolument pas dans cette optique spirituelle, etc. Donc je me dis ouais ok, c'est un peu bizarre ce que tu me dis, mais moi je comprends pas, donc mais ça va faire sens beaucoup plus tard, d'accord? Mes capacités, pardon, sont toujours endormies. Hein, je me rends toujours pas compte de ce que je suis capable de faire ou d'être.
Donc, je continue dans cette souffrance, dans la victimisation parfois, dans des voilà, toutes ces blessures qui remontent à chaque fois, puis que je rembarde parce que je n'ai aucune envie de les voir. Et ce qu'on peut appeler, oui, nos parts d'ombre, hein, c'est ça pour moi. Les parts d'ombre, c'est nos émotions qui nous font mal, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à digérer. Donc je voulais absolument pas voir ce côté-là. Hein. Et vient le jour de voilà, l'univers, il passe pas par quatre chemins. Quand ça doit être fait, ça c'est fait. Si ça doit s'effondrer parce que ça ne te convient pas, ça s'effondrera parce que ça ne te convient pas. Point. Et évidemment, à ce moment-là, on n'y comprend rien. Je n'y comprenais rien. Je me dis, mais encore une fois, ça s'effondre, encore une fois, ça s'écroule comme ça. Je comprends pas. Et donc, ça a avancé comme ça petit à petit. Donc, du jour au lendemain, rebelote, je me retrouve de nouveau dans un déménagement. Il faut dire que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, justement parce que il y a tous ces effondrements qui se mettaient à chaque fois. Je peux pas tout vous raconter parce que c'est absolument, ça va être trop long, mais j'y reviendrai. Hein, je vous promets, j'y reviendrai. Là, c'est comment s'est réveillée ma médiumnité et comment j'en suis arrivée là. Donc, du coup, ça, encore une fois, le même schéma se remet en place. On me sort, voilà, je suis rejetée, je suis abandonnée, peu importe, je suis, voilà. Et rebelote, tout recommence encore une fois. Et je me relève encore. Je me relève et je me dis, ok, il faut se retrousser les manches simplement et on y va. Et voilà, je trouve un appartement, je recommence ma vie. Et puis là, quelque chose se met en place que je ne comprends pas. Ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme qui commence un petit peu. Et, ouais, c'est là où ce switch, cette transformation va se mettre en place. Mais quand je parle de transformation, on ne peut pas se transformer avec les mêmes schémas. C'est pas possible. Donc, la destruction de tous mes schémas répétitifs, de toutes mes craintes, de toutes les peurs, de toutes les souffrances qui n'ont pas été digérées, que ce soit par moi, que ce soit par mon transgénérationnel, qui est en fait ce pourquoi j'ai vécu tout ça. C'était pour pouvoir libérer ce transgénérationnel. Et donc tout ça va se mettre en place. Et je vivais très honnêtement comme un zombie en fait. Hein. Je n'arrivais pas, j'étais détachée de tout. Moi, j'apparentais ça un petit peu à une dépression. Je me dis c'est pas possible, tu es en train de plonger dans une dépression terrible, alors que c'est pas du tout mon genre de voilà. Même si j'avais je peux aller très loin dans ma déconstruction mais je me reconstruis à chaque fois. Donc, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive plus à vivre en fait. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton, l'interrupteur de ma vie et qu'on l'avait mis en off. Et ça devenait insupportable, insurmontable, jusqu'au jour où vraiment ça n'allait plus du tout. Et je me souviens être rentrée chez moi et m'être couchée et en me disant je n'arrive plus à vivre de cette façon, je n'en peux plus. Et il s'est passé alors quelque chose. J'ai fait une intention, j'ai prié. Je ne priais jamais. Par contre, je priais quand j'étais enfant parce que j'étais obligée de le faire puisque ma mère m'obligeait à faire mes petites prières. Mon éducation a été catholique, donc à un moment donné, j'ai coupé avec tout ça parce que ça ne me convenait pas. Je sentais bien que ça ne me convenait pas, mais voilà, je crois en Dieu, bien entendu, mais je crois en Dieu d'une façon différente peut-être aujourd'hui que ce que je croyais avant. Et donc à ce moment-là, je me dis mais j'étais seule puisque j'avais coupé tous les liens autour de moi, donc amis, famille, tout, absolument tout, j'avais tout coupé. Donc je me dis je n'y arrive plus en fait.
Et je fais cette prière. Moi, je pense que c'est cette intention à cette énergie supérieure, à la source, à l'univers, à mon jeu supérieur qui a fait déclencher tout ça. Et donc, je demande simplement de l'aide. Et je dis, je n'en peux plus. Donc là, qui que vous soyez, là, il faut m'aider. Là, j'ai besoin d'aide. Parce que là, sinon, c'est pas la peine. J'abandonne, en fait. Et donc, c'est sur cette prière ou intention vraiment profonde. Et je pense que c'est vraiment cette intention profonde qui a fait ce switch. Je me couche donc et je veux essayer de me reposer et donc je mets des écouteurs pour écouter un petit peu quelque chose qui va m'endormir, qui va m'apaiser parce que j'étais quand même très très émotionnellement vraiment pas bien. Et je tombe sur une espèce de méditation des chakras. Alors à l'époque, faut bien vous dire, aujourd'hui je sais ce que c'est, mais à l'époque, il faut bien que je vous dise que je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un chakra, que ce que c'était que voilà les énergies, etc. Donc je me dis bon bah c'est un peu bizarre, mais j'étais attirée par ça et je me dis ok, peu importe ce que c'est, je vais prendre cette méditation. J'avais jamais médité de ma vie, enfin pas comme ça. Et je me laisse simplement porter. Je baisse la garde, je baisse mes barrières et je me dis j'y vais quoi en fait. Ok. Et je tombe donc sur une méditation qui est guidée et donc j'entends quelqu'un qui me dit comment faire ou comment comment procéder pour pendant la méditation. Ce que je fais, j'accepte, c'est bon. J'y vais. Et, et donc, à un moment donné, j'entends est-ce que tu acceptes cette main tendue? Est-ce que tu acceptes cette main tendue? Et là, c'était assez surprenant. Ça m'a interpellée quand même. Ça n'a rien à voir. Enfin, je comprenais pas ce que cette phrase faisait dans cette méditation. Et je réponds oui. Mais je réponds 3 fois oui, je me souviens, mais vraiment oui, mais oui, bien sûr. Parce que c'est voilà, je ne sais pas, c'était plus fort que moi, j'ai accepté. La méditation, donc la phrase, il n'y a plus rien qui est dit. Et à ce moment-là où j'accepte et je dis oui, 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 et quelque chose s'est ouvert, déclenché, peu importe, quelque chose a, oui, c'est une expansion peut-être de conscience qui s'est faite. Et je me suis mise à pleurer. Donc tout a commencé à s'évacuer en pleurs, vraiment un torrent. Ça a duré le reste de la nuit, des heures. Hein, je sais que ça a duré des heures. Et je me laisse vider. Simplement, je me laisse vider. Et je finis par m'endormir. Le lendemain, je me réveille. Et là, rien n'était plus comme la veille. C'est-à-dire que j'avais une toute autre vision en fait de ce qui m'entourait. J'étais vraiment dans une conscience différente. Donc une vibration différente, mais vraiment une conscience différente. Quand je dis conscience, c'est parce que tout me semblait différent. C'est comme si à ce moment de la nuit, à ce moment où j'ai fait cette intention, où j'ai cédé, où les barrières ont cédé, un voile s'est levé. Et c'est vraiment ça. Je l'ai vu comme ça, donc je vous raconte comme je l'ai vu. Hein. C'est comme si voilà, tout était, il y avait un filtre, donc je voyais la vie par ce filtre, et à un moment donné, ce filtre se lève et rien n'est plus comme avant en fait. Et donc j'étais émerveillée en même temps. J'étais dans un espace de conscience qui était magique. Moi, je dis ça magique parce que c'était une béatitude, c'était de l'amour, c'était une connexion. C'est ça qui est le plus fou, c'était que c'était une connexion au tout. C'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment ça. Les arbres, les animaux, le ciel, le soleil, la vie en elle-même, j'avais une connexion qui était incroyable à tout ce qui m'entourait.
tout ce qui était vivant était en vibration avec moi. Et ça a duré, hein, ça a duré quelques jours, ça ne s'est pas arrêté tout de suite, ça a duré quelques semaines, allez, peut-être 1 ou 2 semaines max, pas plus, parce que on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible, et je vous expliquerai pourquoi. Donc j'étais dans cette vibration et je me dis mais mon Dieu, c'est magnifique. En fait, voilà, je n'avais jamais vu le monde comme ça. Quand je vous dis que les animaux, j'avais cette vibration, c'était que j'allais me promener par exemple à l'extérieur, il faisait beau, mais c'était comme si tout émanait en vibration euh, magnifique, quoi. J'avais un contact avec les feuilles. Les feuilles bougeaient, j'avais l'impression de les sentir bouger. J'avais un contact avec les animaux. Les animaux venaient vers moi quand j'étais en balade en forêt. Les oiseaux, les écureuils, mais s'approchaient très très près. Et j'avais l'impression de communiquer avec eux. Alors je me disais, mais tu es complètement en train de perdre la tête, ma pauvre fille, parce que c'est pas possible. Juste, ça n'est pas possible en fait. Mais je me laissais porter. Je ne me il y avait plus de barrière. En fait, c'est chaque fois qu'on a une prise de conscience, et ça, je fais une petite parenthèse, on ne peut plus revenir en arrière. Ça n'est pas possible. Et donc là, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je sais mettre des mots là-dessus. Donc c'est une réelle prise de conscience, expansion de conscience. Et donc, c'était cette communication qui venait comme ça avec les animaux, tout ce qui m'entourait, avec les gens. Ça, c'était assez incroyable parce que moi qui passais toute ma vie à essayer de faire en sorte que les gens ne s'approchent pas trop de moi, et bien finalement là, les gens venaient vers moi avec un sourire, une attitude, mais de bonté, j'avais l'impression de vibrer avec eux. C'était extraordinaire. Évidemment, on ne peut pas rester comme ça, et je vous explique maintenant pourquoi. Parce que on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vivre dans cette expansion, d'accord? Quand cette expansion se fait, on en prend conscience, mais après, faut vivre les choses. Faut essayer de transformer tout ça dans notre matière, parce que c'est pour ça qu'on est là. On est là pour vivre là, maintenant, dans le moment présent, et pas pour vivre dans cette expansion. Voilà. Donc, mais ça, tout ça, je ne le savais pas. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que je venais d'ouvrir la porte à mon âme et à plein d'autres choses. Donc je rentre chez moi et voilà, et je suis heureuse et j'ai un bonheur tout nouveau, quelque chose qui est voilà je suis en paix. Mais là commence le travail. Et ce que j'appelle vraiment le travail de conscientiser tout ce qui a été vécu, le travail de conscientiser toutes les souffrances, toutes les blessures, c'est là que ça commence. Et c'est là que c'est un peu difficile. Parce que, enfin, c'est là que c'est un peu difficile. Toute ma vie avait été difficile, donc du coup, mais moi j'avais dans l'idée que voilà, maintenant j'avais cette prise de conscience, enfin, maintenant c'était différent et que ça allait rester comme ça, différent tout le temps. Que ça a été, oh, ça va être magique, et bien sûr que non, que ça ne va pas être magique. Cette expansion va permettre la communication et mon réveil de la médiumnité qui est en moi, donc de ses capacités, de ses forces, de ses possibilités. Et donc je suis assez étonnée de voir que je sais plein de choses que je n'avais pas conscience de savoir avant. Et là, il y a plein de choses qui viennent, qui sont tout à fait naturelles pour moi, comme la clairaudience, par exemple. Donc, j'entends des trucs, et je me rends compte, mais finalement, tu les entendais déjà avant. Enfin, il y a tout un cheminement qui se met en place. Ça ne vient pas d'un coup. Il y a des lectures qui me sont inspirées, mais vraiment, quand je dis inspirées, c'est léger, parce que j'avais des messages que je croyais être des rêves à l'époque, et je me disais, je me levais, donc j'avais eu ces messages qui venaient, de mes guides, de mon moi supérieur, de plein de choses différentes qui ne sont pas dans la matière, hein. Et donc, je me réveillais avec tiens, j'ai fait ce rêve, c'est bizarre quand même, mais ça n'était pas des rêves. Et je vois dans un de ces voyages astraux, en fait,
que je croyais être voilà des rêves, et je me disais mais bon sang, tu fais des rêves absolument incroyables. J'avais simplement oublié que j'en faisais déjà quand j'étais enfant. Et, euh, et donc je vois, je suis là en fait, hein, et je ne me vois pas. Donc c'est important aussi parce que quand vous avez des expansions comme ça de conscience et que vous faites des voyages astro, que vous allez quelque part, une des façons de se rendre compte que ça n'est pas un rêve ou que ça n'est pas, c'est que vous ne vous voyez pas vous. Vous voyez à travers vos yeux, vous vous sentez vous, d'accord? C'est vous voyez ce qui se passe autour, mais vous vous sentez vous. Ce n'est pas comme si vous faites partie de ce que vous voyez. Vous êtes là et vous voyez la scène en étant vous. Et donc, je me retrouve avec ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les archanges. Donc, mais je vais casser un mythe, hein, je suis désolée. Les archanges, je pense que ce sont des énergies, et que si on dit que ce sont les archanges aujourd'hui, voilà, c'est peut-être parce que ce sont ces énergies-là qui sont dans ce filtre, mais ils ont pas c'est pas du tout comme on les perçoit ici, quoi. C'est pas du tout, il y a pas d'aile, il y a pas voilà, il y a rien de tout ça. Par contre, il y a cette énergie, effectivement. C'est moi je les ai vus tels que voilà des énergies, pure énergie, colorées, magnifiques. Ce qui était assez étrange à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Chaque énergie avait une sensation, émanait une vibration différente. Et c'est pour ça qu'après, j'arrivais voilà, à savoir qui ils étaient, de par leur couleur, évidemment, parce que chacun a une aura différente, donc de par leur couleur, de par leur forme, forme non, parce qu'ils avaient tous un petit peu la même forme, mais voilà, je savais que qui était Uriel, l'énergie d'Uriel, peut-être que le nom que je mets n'est pas forcément juste, parce que peut-être que c'est ma façon de les voir et par mes filtres, hein. Mais ce qui était important, c'était ce que je ressentais finalement. Et donc ils n'ont pas d'ailes, ils ont pas mais ils sont magnifiques. C'est une émotion, une vibration d'un tel amour, d'une telle bonté que je ne pourrais pas vous la décrire mieux que ça. C'est pas possible. Et donc voilà, je fais la connaissance de toutes. Ils étaient là comme s'ils venaient me dire bonjour en fait, hein, et c'était ça, c'était m'accueillir. Et j'ai la vision de d'autres personnes, de visages qui vont apparaître dans ma vie plus tard, enfin qui vont venir dans ma vie un petit peu plus tard, dans les semaines qui suivent. Donc je pense que c'était voilà, c'était une présentation de ce qui allait se manifester à moi. Et je me dis mais c'est incroyable en fait, c'est juste incroyable. Et voilà, et je continue, je trouve, j'accepte, hein, ce qui est assez, j'accepte. Je suis dans le truc où je me dis bon bah si c'est ok, moi de toute façon je suis curieuse, donc du coup je veux expérimenter plus loin. Je veux aller voir ce qui se passe. Je veux comprendre ce qui se passe. Ça me suffit pas de me dire ok maintenant voilà il y a tout ça, mais pourquoi il y a tout ça? Et donc je me pose ces questions et je mets ces intentions, même si je ne sais pas encore que je mets des intentions vraiment moi-même, mais je me dis dans ma tête, je me dis non mais moi je veux plus en fait. Et tout se met comme ça petit à petit, à chaque intention, à chaque envie d'aller plus loin, les choses se mettent en place. Un matin, donc, je me réveille encore une fois avec une envie terrible, une sensation d'avoir besoin de cartes de tarot. Encore une fois, à ce moment-là, j'avais déjà entendu parler du tarot de Marseille, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'était un jeu de cartes, et puis c'était des voyantes, donc moi, c'était hors de question que je parle à des voyantes ou que je veuille savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, quoique aujourd'hui, je me dis toujours la même chose, je veux pas savoir ce qui va se passer, même si parfois je le sais. Mais voilà, à ce moment-là, c'était quelque chose de complètement nouveau, complètement abstrait. Je me dis, ok, mais j'avais cette envie irrépressible. Vraiment, c'était une envie irrépressible d'aller chercher les réponses. Donc je me dis, ok, donc si on me demande d'aller chercher un tarot, bah, je vais aller chercher un tarot.
Et j'appelle un magasin et je me dis, ok, est-ce que vous avez des tarots? Et, et la dame me dit très gentiment, oui, bien sûr, on a des tarots, ta, ta, ta. Et puis, bêtement, parce que bêtement, rien n'est bête, hein, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, je lui demandais est-ce qu'il y a des lames majeures, est-ce que vous avez des lames mineures, parce que voilà, c'était ce qui me venait, mais je ne savais pas ce que c'était. Et la dame, elle a dû se dire, mais celle-ci, elle n'est pas très fraîche du ciboulon. Donc, mais elle m'a répondu oui, bien sûr. Ok. Et j'y vais dans la journée même, hein, j'y vais. Et en arrivant, donc je tombe sur mon premier tarot. Donc c'était il est ici d'ailleurs. Je l'ai dans ma bibliothèque. Donc je tombe sur ce premier tarot que je prends. Et je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Hein. Je prends et je tombe aussi sur un oracle qui était l'oracle des archanges, qui a vibré d'une telle façon pour moi que je les ai pris. C'est mes deux premiers jeux de cartes. Et donc, je rentre à la maison, mais je ne les ouvre pas tout de suite. Donc, je laisse infuser tout ça jusqu'au lendemain. Et le lendemain, finalement, au calme, je prends mes cartes, j'ouvre mes paquets, je regarde mes cartes, avant même de voir le livret, etc. Pardon. Donc, je prends mes cartes et je les observe, voilà, je suis dans une vibration, mais incroyable. Et je regarde un petit peu le livret après, et je me dis, bon, bah, je vais faire un tirage alors. Ok. Je fais un tirage. Donc, et bizarrement, j'entends le tirage résonner en moi. C'est comme si j'avais les réponses à la question que je m'étais posée, mais complètement, voilà, c'est clair, net, précis. Mais je me dis, mais c'est pas possible parce que maintenant, comment je sais que c'est vrai? C'est ma tête qui me joue des tours, ça n'a pas de sens. Comment j'imagine en fait des choses. Mais il y avait cette voix qui me disait non, non, tu as posé ta question, tu as ta réponse. Et je me disais non, je dois avoir bien entendu cartésien et toujours la preuve de ce que j'étais en train de vivre. Donc ça me suffisait pas de instinctivement savoir, il fallait que j'ai une preuve. Donc je m'inscris à des groupes de tarot sur Facebook où les gens publiaient leurs tirages pour avoir confirmation de leur propre ressenti. Et donc je fais ça, je me trouve 2-3 groupes, et je fais ça sur les 3 groupes. Je mets le même tirage, je mets la même chose, et puis il y a des gens, bien entendu, qui sont dans la cartésie vraiment et qui savent lire les cartes, et donc cartomancie, pardon, cartésie ça se dit pas. Et donc, elle me confirme certaines choses. Et il y a surtout un monsieur qui, voilà, dans un groupe qui est assez, me semble assez, voilà, il y a quelque chose chez ce monsieur qui me met en confiance et il est c'est parfait, voilà. Donc je remets et je lui dis, j'avais expliqué, hein, c'est mon premier tirage, donc je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire ou en train de, voilà. Mais voilà ce que j'en tire comme conclusion. Je remets un deuxième tirage. Je remets un troisième tirage. Et là, le monsieur, il confirme tous, hein, dans les 3 groupes, tout est toujours confirmé de la même façon, plus ou moins différent, voilà, plus ou moins juste, mais ça confirme bien. Et là, ce monsieur, par contre, il dit, écoutez, si, comme vous dites, parce que là, il a remis en cause le fait que j'avais dit que c'était mes premiers tirages, que je venais d'avoir le tarot ce jour-là et que voilà, que j'étais en train de m'expérimenter à ça et que je voulais avoir les réponses. Elle dit, si vous en êtes déjà là, alors vous n'avez aucun besoin de ces groupes, en fait. Et il m'a dit quelque chose qui a résonné vraiment comme un gong. Il me dit, à mon avis, ce que vous devez travailler, c'est votre confiance en vous. Ok, à partir de là, je n'ai plus rien posté sur ces groupes parce que ça ne m'apportait pas plus que ça. Et je me dis, ok, je vais devoir faire confiance à ce que je vois, à ce que j'entends. Et comme le jeu tarot, tout est venu par message, par intuition, comme un achat d'un livre qui m'a ouvert vraiment les portes à quelque chose de plus grand. C'était la mission de vie avec les archanges ou avec les anges. Mais encore une fois, ce jour-là, je sais que je dois aller chercher un livre, je dois acheter un livre, je ne sais pas du tout quel livre ça va être.
Et je me rends donc au magasin, c'était à la Fnac, je fais pas de publicité, mais et je vais dans le rayon ésotérisme, développement de soi, etc. Et je me retrouve là, je me pose vraiment devant la bibliothèque, enfin devant le rayonnage, et je dis, mais je sais pas en fait où chercher, quoi prendre. Et d'un coup, j'ai le regard qui regarde un petit peu tous les livres, et je tombe sur un livre. Je rentre, et je le lis d'une traite. Et là, je crois qu'elle s'appelait Karen Virtue, j'écorche son nom, je parle pas anglais, donc du coup c'est un petit peu compliqué, désolée. Et elle explique, voilà, son cheminement, elle explique un petit peu comment elle a canalisé, comment elle a ouvert ses canaux. Et bien entendu, je fais la même chose parce que je me dis, ok, bon bah, je vais le faire, tout bête, hein, j'y vais, moi, je vous dis, j'expérimente, donc j'y vais et je le fais. Et c'est incroyable ce que ça m'a apporté parce que, alors je vous le dis maintenant aussi, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, c'était mon cheminement, c'était les messages qu'on m'a donnés, qu'on m'a mis en place pour que je passe les caps. Mais on n'a pas besoin de faire tous ces rituels, on n'a pas besoin, à un moment donné, on doit faire. L'intention est la clé. Quand on a l'intention de faire quelque chose, il suffit de faire cette intention et on le fait. Il y a aussi une question de protection, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo, probablement l'importance justement de cette protection pour pouvoir aller dans ces énergies. À ce moment-là, je n'en avais pas forcément besoin. Voilà, où je n'en avais pas encore conscience, mais voilà. Et donc j'ouvre mes canaux. Donc je fais le protocole, je m'ancre à la terre, j'ouvre mon canal. Comment je l'ai fait, c'est simplement en mettant l'intention de m'enraciner à la terre et d'ouvrir mon canal jusqu'à la terre. Donc, moi, j'ai visualisé simplement un fil doré, en fait, un canal doré qui s'ouvre jusqu'au fond de la terre et qui remonte donc le long de mes chakras, qui monte à mon cœur et qui continue voilà, qui sort par les chakras, tous les chakras, qui passe par le chakra coronal et qui s'ancre donc à la source même. Voilà, voilà comme ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc je me suis arrêtée dans mon cœur, et c'est encore une fois une ouverture de conscience merveilleuse parce qu'on découvre des choses incroyables. Et donc je continue de monter. J'ai fait le protocole qu'elle a dit. Je pourrais même le publier sur la chaîne. Je pense que je vais l'écrire pour ceux qui voudraient éventuellement le faire. Je l'écrirai en communication. Et donc je me retrouve à la maison. Je me retrouve à la maison. L'émotion est tellement forte, l'amour que je ressens est tellement puissant que j'en étais bouleversée. Vraiment, je me retrouve à la maison. Enfin, je me suis retrouvée. Et quand je dis je me retrouve à la maison, c'est vraiment ça. C'est le fait de se reconnecter à soi. Il y a rien d'autre. Hein. Évidemment, sur le moment, je ne le voyais pas comme ça et je voyais qu'il fallait j'imaginais qu'il fallait faire des protocoles pour tout, des trucs pour tout. Et je me rends compte aujourd'hui, non, on n'a pas besoin de ça. Il y a besoin d'un déclic. Il y a besoin de faire les choses et de les faire comme on les sent. Et ça se passe. Et voilà. Il y a rien de difficile, il y a rien de compliqué, il y a rien de dangereux, il y a rien de, voilà. Et donc, pour certaines pratiques, il faut des protections, ça c'est clair. Mais on en parlera, comme je vous le dis, ça sera pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, c'était pour vous montrer comment s'est réveillée ma médiumnité. Voilà. C'est là. C'est comme ça que s'est réveillée ma médiumnité. Et à partir de là, mes canaux étaient ouverts. Et quand je parle de mes canaux, ce sont mes canaux de communication, de clairaudience, ma clairvoyance, mon clair ressenti,
mon clair savoir qui était déjà là et je m'en rendais pas compte finalement, puisque c'est mon clair savoir qui a permis de me connecter à tout ça, sinon j'aurais pas pu finalement. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis reconnectée à mon essence, à ma conscience, à mon expansion de conscience. Et c'est ça la médiumnité en fait. Hein. C'est la médiumnité, c'est la capacité de parler avec le monde subtil. C'est pas la capacité de parler avec des défunts. C'est pas la capacité de parler seulement avec des entités ou des choses qui sont pas super cool. On en parlera aussi dans une autre vidéo probablement. Mais voilà, c'est la capacité que l'on a de se connecter à soi-même. D'accord? Et ce protocole, il est bon à certains moments, mais il n'est pas nécessaire. Votre intention, au moment où vous êtes prête, au moment où vous êtes prêt à accepter qu'il n'y ait pas de barrière, à accepter d'y aller de façon pure, simplement, allez-y. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver parce que de toute façon, rien ne peut vous arriver en vous connectant avec amour. D'accord? Si vous vous connectez avec de la rancœur, avec des méchancetés ou avec des choses comme ça, avec des entités plus lourdes, oui, effectivement, c'est quelque chose d'autre. Et il faut se protéger de toute façon. Mais pour moi, ce moment-là, il n'y a pas eu besoin de voilà, on est protégé. Rien que le fait de mettre comme intention que l'on est protégé par la lumière, par l'amour, par peu importe, d'accord, peu importe vos propres convictions. Si vous n'y arrivez pas, demandez, mettez l'intention d'être protégé, que la source, que l'univers, que Dieu, que le soleil, peu importe vos croyances, vous protège. Et voilà. Je vous mettrai encore aussi comment, dans une autre vidéo, on parlera de la protection et comment vous protéger éventuellement. Il n'y a rien de plus simple. C'est encore une fois, tout part de l'intention, d'accord? Ne pensez pas que les autres peuvent le faire pour vous. Ne pensez pas non plus que les autres vont faire les choses à votre place ou vont vous protéger. C'est pas ça. Bon, bah écoutez, moi je pense que j'ai déjà assez parlé pour le premier épisode puisque je voulais simplement vous partager comment ma médiumnité s'est révélée, s'est réveillée, encore une fois. Et je vous retrouverai bientôt pour un deuxième épisode. Alors, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail, vous avez dans les liens, vous avez tout ça. Donc, soit allez sur le site et envoyez-moi un mail. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre dans un live peut-être à un autre moment. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.